Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé dans une nouvelle vidéo, enfin, c'est-à-dire hier, sur la sortie de mon nouvel écran 4K, d'ailleurs une vidéo qui vous a extrêmement beaucoup plu. Je l'ai vu dans les commentaires, et en fait il suffisait juste de vous demander de mettre des commentaires en fait, vraiment c'était juste totalement simple. Pour faire simple, cette vidéo a très bien marché, d'ailleurs j'en suis vraiment fier parce que je ne l'ai pas forcément beaucoup travaillé, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Donc savoir qu'on est récompensé par vos remerciements, ça me fait extrêmement plaisir. On est de plus en plus sur la chaîne commence à grimper pas mal. Et c'est pour cela que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui une nouvelle vidéo d'un water cooling qui est le H100i GTX. Donc V2, non pas GTX mais juste V2. Et du coup je vais vous proposer cette petite présentation qui risque certainement de vous plaire. Je vous propose tout de suite de passer au déballage de ce produit, ainsi qu'au test, bien évidemment au bundle et toutes les caractéristiques qu'il embarque. On va procéder tout de suite au déballage du produit. Donc comme vous pouvez voir, on a quelques informations sur la boîte, donc qui est écrit le Corsair, qui est le nom de la marque tout simplement. On a une belle représentation du water cooling en lui-même sur la façade avant. On a bien évidemment les descriptifs techniques, donc c'est-à-dire deux ventilateurs de 120 mm, le Corsair Link qui sera disponible sur ce water cooling, et bien évidemment un dissipateur à liquide de très haute performance pour un refroidissement de total 240 mm. Je vous propose tout de suite d'ouvrir cette magnifique boîte. Alors, hop, comme ceci. Ça va être le premier unboxing pur et dur que je fais sur ma chaîne. Je pense que c'est un concept assez sympa, donc vous m'en direz des nouvelles. Pour commencer, on va retrouver tout simplement des papiers de garantie. Donc les papiers de garantie, c'est assez souvent qu'on les retrouve dans les produits en fait, tout simplement. On va retrouver aussi une notice sur le Corsair H100i V2 que je vous montre juste ici. Donc, vous pouvez voir que c'est une notice vraiment classique, une notice qui sera disponible en français, donc qui va faire la plateforme Intel et AMD, donc ça c'est plutôt bien. Ce water cooling sera disponible 2011 V3 jusqu'au 1150, enfin du 1156 au 2011 V3, donc il est compatible sur toutes les plateformes. Et AMD il est compatible si je ne me trompe point. Alors j'ai pas l'information pour AMD, mais je vous la dirai un peu plus tard dans la description, parce qu'il n'est pas écrit dans le manuel. D'ailleurs c'est un peu embêtant parce que je pensais que ça serait écrit. Secondo, on retrouve toujours un papier de garantie, donc ça reste assez classique. On retrouve une première feuille, je dirais, de transport qui va permettre de protéger justement ce water cooling. On va mettre de côté. Et là, on va retrouver la bête qui est très très belle, puisque là, on va retrouver un bundle vraiment complet. Tout est dans un papier cartonné vraiment bien rigide. Alors, dans un premier temps, on va retrouver les deux ventilateurs. Donc des deux ventilateurs de 120 mm, donc de pression statique, ce qui est vraiment très très bien pour du water cooling. On va s'empresser de les regarder juste après. Donc deux 120 mm qui vous fait un total de 240 mm en radiateur. On va retrouver un bundle de câbles et de visseries, donc ça c'est assez sympa. Vous allez retrouver le câble pour le Corsair Link, ainsi que les fixations et les braquettes pour le installer justement sur votre socket adéquate. Une fois présenté cela, on va directement s'intéresser au water cooling en lui-même. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer le radiateur qui est assez imposant. J'ai déjà vu des radiateurs de 240 mm, mais celui-ci est bien épais. Ce qui facilitera bien évidemment son refroidissement. Alors dans un premier temps, on va retrouver notre radiateur de 240 mm. Donc avec des ailettes qui sont vraiment très très fines. Donc ça, moi j'aime bien parce que ça permet que toute l'air frais circule bien et que l'air chaud soit bien dissipé par l'extraction des ventilateurs. On va s'empresser. Oula, je vais vous enlever la boîte. Voilà, on retrouve tout le bundle sur le bureau comme vous pouvez voir. Alors on va s'empresser d'enlever le plastique de protection. Comme ceci. Et vous allez retrouver les tuyaux rigides gainés. Et moi j'adore ce type de tuyaux gainés de chez Corsair. Parce que ça donne un esthétique, un design. Moi qui aime les configurations gamer qui sont vraiment design et pas trop gamer avec des lumières vraiment RGB. C'est vraiment le must parfait pour avoir une configuration vraiment design. Je le répète. Les câbles sont vraiment bien faits. La tuyauterie est nickel. Le gainage
est totalement bien fait, extrêmement lisse, comme quoi c'est une finition de très bonne qualité. On va s'intéresser aussi tout de suite à la connectique qui se dispose sur la pompe, puisque là vous allez retrouver une connectivité 3 pins. Donc la connectivité 3 pins servira à alimenter la pompe. Et vous avez deux connectivités en 4 pins qui vont vous servir de brancher vos ventilateurs en PWM. Donc ça c'est plutôt intéressant puisqu'ils seront auto-régulés en fonction de la température de votre processeur. Au niveau du waterblock, du combo pompe waterblock du coup, qu'on va s'empresser de voir, vous allez retrouver une partie qui sera en cuivre avec accompagnée d'une pâte thermique que je vous conseille bien évidemment d'enlever et d'appliquer notre pâte thermique. Je vous conseille l'Arctic Silver 9 qui est une très bonne pâte thermique. Pour ma part, j'ai jamais eu de soucis. Après, je sais qu'il y a des pâtes thermiques de chez Noctua qui sont vraiment très bonnes. Donc voilà, à vous de faire votre choix. Donc vous allez retrouver bien évidemment votre pâte thermique sur la plaque de cuivre. Voilà, donc ça c'est chose faite. Et bien évidemment, vous allez retrouver la pompe, donc la pompe spécialement de chez Corsair, qui est vraiment très très belle, hein. C'est une pompe qui a vraiment été bien pensée, qui fait office de réservoir en même temps. Tout est massif, vraiment, c'est une pompe qui est bien compacte, il n'y a pas beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Alors, ce qui est intéressant, et qu'avant on avait comme problème, je me rappelle sur les H80i, c'est que la tuyauterie était sur le côté, ce qui veut dire que pour tourner c'était vraiment dur. Là maintenant ils ont mis tout par dessus, ce qui fait que maintenant si vous voulez orienter vos câbles, vous avez juste à tourner comme ceci. Voilà, vous pouvez voir que ça tourne légèrement, il n'y a pas besoin de forcer. Et moi je trouve cela vraiment très bien. Je n'ai pas pu malheureusement vous réaliser de vidéo de montage de ce water cooling. Néanmoins mon ami Karl de la chaîne Monsieur TQC s'est fait un plaisir de vous monter ce water cooling dans un magnifique boîtier. Je vous mets sa vidéo en description. Pour ma part cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est un unboxing pur et dur, la première fois sur ma chaîne. Je vous remercie d'être aussi nombreux sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. En attendant je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut à tous.